Eh bien bonjour à tous, je suis donc à bord d'un Model X 75D. Pour une fois on va essayer le modèle X de base. Enfin, quand je dis de base, c'est la motorisation de base, mais il est déjà bien équipé, je vous montrerai ça. Et donc c'est un véhicule de prêt puisque la mienne est chez Tesla pour changer le pare-brise qui est fendu. Voilà. Donc ils m'ont fait plaisir, ils m'ont prêté un beau Model X. Ah ouais, putain, ça accélère. C'est dingue, ils ont évolué quand même au niveau de l'accélération parce que c'est un 75D mais on dirait qu'il accélère comme une 90D. On testera ça tout à l'heure. Donc j'ai déjà conduit des Model X, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je remonte dans un Model X, ce qui surprend c'est la dimension intérieure puisqu'on est plus haut et il y a une place là-dedans. C'est déjà que dans la Model S c'est grand, mais alors là dans le Model X, ce pare-brise là gigantesque et puis cette largeur encore plus impressionnante, c'est vraiment surprenant. Je ne m'y ferai jamais. Sinon au niveau de la conduite, bah, c'est exactement comme une Model S, hein, ça se conduit pareil. Simplement on est plus haut, donc on a une vision de la route différente et des sensations de conduite différentes également. Dans la mesure où on n'est pas au ras du sol comme dans une Model S. Donc j'ai pas eu le temps de regarder si elle était équipée de l'autopilote 1 ou 2, mais je pense qu'elle est équipée de l'autopilote 2 puisque c'est un véhicule tout neuf qui a 3000 bornes, donc à voir, il faudra que je regarde extérieurement s'il y a toutes les caméras. Pour l'instant j'ai pas encore mis l'autopilote, je vais essayer. Voilà, hop, parce qu'on est sur l'autoroute. Voilà, donc ça marche exactement pareil que sur la S. En revanche, le Komodo est différent, puisque sur ma Model S, qui est un ancien modèle, pour désactiver l'autopilote, il y a un bouton sur le côté du Komodo, alors que sur celle-ci, il faut repousser le Komodo vers l'avant. Petite différence. Il faut connaître, sinon on est un petit peu paumé, on se dit oh là, il est où le bouton? Donc puisqu'on est en autopilote, eh ben, on va filmer un peu l'intérieur. Donc voilà, Model X. Donc là elle est quand même bien équipée puisqu'elle a l'Alcantara, le carbone, le cuir. C'est une 6 places. Toujours ce pare-brise gigantesque là. Alors, ce qui est à noter, c'est que c'est la première fois que j'utilise vraiment l'autopilote sur un Model X, puisque jusqu'à présent mes essais de Model X c'était sur des petites départementales, des petites routes. Là on est sur un autoroute, le A86, et donc je peux vraiment voir la différence entre l'autopilote de la Model S ancienne génération et l'autopilote du Model X nouvelle génération. Ça semble un peu plus fluide, on va dire, dans les mouvements, sachant que le capteur sur un Model X est plus haut. Je pense qu'il voit mieux la route. Donc après ce serait à tester. C'est au niveau des crêtes un peu là, voir ce que ça donnerait, puisque c'est un des gros défauts de l'autopilote de la Model S première génération. Quand il y a une côte et que ça redescend derrière, l'autopilote ne voit plus la route, et donc là on a intérêt à reprendre les commandes. Je sais pas ce que ça donnerait avec un Model X, il va falloir que j'essaye ça. Donc en autonomie, ils m'ont donné quasiment avec le plein, je pense qu'il doit être à 95%. On m'indique 300 km d'autonomie, donc ça en fait ben, ça dépend de la façon dont on va le conduire, hein. Là j'ai mis le chauffage sur 21 degrés, dehors il fait pas très chaud, il fait une quinzaine de degrés, mais pas trop froid non plus. Donc avec un Model X 75D, l'autonomie doit tourner aux alentours des entre 300 et 350 km, vu le poids de l'engin, c'est un petit peu normal, ce qui est suffisant hein, de toute façon pour vu le réseau de charge Tesla, on peut aller où on veut avec, contrairement
à certains qui n'osent pas partir en vacances en Model X. J'ai lu un article récemment sur POA à ce sujet. Arrêtez d'exagérer quand même. Il y en a bien qui partent en vacances en Zoé, donc pas oser le faire avec un Model X, ça me fait rigoler, mais bon. Donc un Model X consomme plus qu'une Model S, puisqu'il est plus haut, plus lourd. Donc c'est normal qu'il y ait moins d'autonomie que dans une Model S. En revanche, ils ont amélioré la puissance, puisque ils ont rajouté de l'accélération. Pas de la vitesse de pointe, ça change rien. Mais de l'accélération, vraiment, ça se sent. Là, j'ai vu par rapport à ma 70, j'ai mis un petit coup d'accélérateur tout à l'heure, j'ai tout de suite senti que c'est plus réactif malgré le poids de l'engin. Donc vraiment, on voit que il y a eu une amélioration de ce côté-là. Donc là, au niveau de l'autopilote, je suis toujours en autopilote, c'est vraiment très fluide. Les mouvements là, je viens de passer vraiment au ras d'un camion là, c'est assez flippant, sachant la taille de l'engin du Model X. Il n'a pas bronché, il s'est mis à la bonne distance. Là, on voit quelqu'un qui me passe devant. Là, il n'a pas pilé rien, il freine légèrement, voilà. Sans violence, non, c'est pas mal. Forcément, au fur et à mesure, ils améliorent le système. Donc là, en roulant cool avec le chauffage et tout, je suis quand même à 22,5 kWh au 100 km. C'est vous dire la consommation de cet engin quand même. Là, je suis à 90 au régulateur. Bon, il y a le chauffage qui consomme plus, c'est normal. Mais voilà, c'est une voiture qui consomme plus que la Model S de toute façon. Dans les mêmes conditions avec ma Model S, je pense que je serais à, on va dire, 19 avec le chauffage et le temps qui n'est pas très clément. Ouais, je pense que je serais à peu près à 19 kW. Donc en arrivant tout à l'heure, je filmerai l'extérieur. Et puis je regarderai s'il y a effectivement les fameuses 8 caméras de l'Autopilote 2. Mais de toute façon, même en Autopilote 1, sur un Model X, il y a quand même une différence avec une Model S. Dû au placement des capteurs qui ne sont pas au même endroit, ils sont plus hauts. Et je pense que de toute façon, il vaut mieux la route. Puis on va arriver dans une partie délicate du parcours. On va voir si je dois reprendre la main ou si l'autopilote va faire son job. Là, ça freine tout seul. Pour l'instant, je touche à rien. Alors, est-ce qu'il suit? Eh ben, il suit. Voilà, j'ai rien touché. C'est pas mal, hein. Franchement, ça s'est fait de manière fluide. Pas mal du tout. Je vais me rabattre à droite avec l'autopilote. Voilà, elle le fait toute seule. On sent qu'il y a des améliorations qui ont été faites, hein, c'est évident. En revanche, ici c'est limité à 70 et j'avais mis le régulateur sur 90, l'autopilote sur 90, et il ne s'est pas auto-régulé à 70 comme le fait la mienne. Alors, je ne sais pas si la mienne le ferait à cet endroit, mais je pense pas non plus parce que sur l'autoroute, ça normalement l'autopilote lit les limitations de vitesse mais ne les respecte pas forcément. C'est quand même à vous de décider. Donc là, c'est toujours l'autopilote qui gère. On va voir comment il réagit. Et là je vais reprendre parce que ça s'élargit et comme j'ai quelqu'un derrière, j'ai pas envie qu'il fasse n'importe quoi non plus. Ok. On va le remettre. Là, c'est bon. Alors là justement il y a une crête, on va voir comment il réagit. Et ben nickel, il est resté dans sa ligne. C'était pas une grosse crête, mais on voit quand même qu'il voit mieux la route.
que je suis arrêté pour essayer. Ah ouais, incroyable cette accélération. Alors là, pour un 75D, je suis vraiment très surpris. Je suis vraiment, mais alors, bluffé là. C'est incroyable la différence qu'il y a. Parce que je suis quand même dans un Model X qui est très lourd. Et là, je viens de faire juste une toute petite accélération comme ça pour voir. C'est fou, ça pousse, mais... Ils avaient mis sur le papier que ça, ils avaient gagné une bonne seconde au 0 à 100, on y est sans problème. Je sens une différence avec ma Model S, qui pourtant marche déjà bien, et qui est plus légère, et pourtant là, il y a plus de puissance, c'est évident. Très très surprenant. Et même en ville, malgré son gabarit, ça se conduit tout seul. Bon bien, me voici arrivé chez moi et elle rentre parfaitement dans l'emplacement de ma Model S, donc c'est parfait, je peux la garder. Trêve de plaisanterie. Donc c'est bien un autopilote 2 puisqu'on a les fameuses 8 caméras qui sont planquées un peu partout. Voilà. D'où l'amélioration de l'autopilote. Donc on peut voir qu'elle est de la même couleur que la mienne, ils ont été sympas pour pas que je sois dépaysé. Avec l'aileron qui va bien. Donc c'est un aileron fixe sur la 75D par rapport à la P100D qui est un aileron amovible qui sort et qui rentre au besoin. Elle est quand même balèze. Et donc tiens, un petit test qu'on va faire, vous voyez là j'ai un mur sur le côté et on va voir si on arrive quand même à ouvrir la fameuse portière papillon, enfin Falcon on va dire, et on va voir comment elle s'ouvre. Vous voyez qu'elle se règle de façon à ne pas toucher le mur, voilà, et donc on peut entrer sans problème dans la voiture, ça ne gêne absolument pas. En même temps, je vous montre un peu l'intérieur. Et donc, on va refermer celle-ci. Voilà. C'est vraiment bien foutu comme système. C'est impressionnant. On peut ouvrir, bien sûr, le coffre, comme sur toutes les Tesla équipées du pack premium. Voilà, on peut voir qu'il y a 2 sièges rabattables, donc c'est configuration 6 places. Et on a bien sûr un sous-coffre où on peut ranger des tas de choses. Alors Bob, regarde bien ce qu'on peut faire. Tu vois là, tout est ouvert. Ouais. Tu appuies sur la télécommande un coup. Bah attends, tu vas le refaire pour que je puisse... Tac. Ah le bolide. Puis là, la déco elle va bien avec la voiture là pour le coup. Ouais. Alors Alison, comment trouves-tu le Model X 75D? À cause de l'accélération? Ouais. On va s'en faire une petite. On va voir ta réaction. Alors? Malheureusement, oui. Mais j'avoue que la différence est énorme entre la 75D et la 70D parce qu'ils ont vraiment amélioré l'accélération. C'est un truc de fou. C'était à la limite une 85. Oui, voire une 85D même. Ouais.
Regarde, on va se faire, parce qu'il n'y a personne, on va se faire un petit départ arrêté, tu vois. C'est vraiment, t'es collé au siège, quoi. Et pourtant, il est plus lourd. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce Model X? Tout d'abord, j'ai essayé le 90D et j'ai essayé aussi le P100D. Aujourd'hui, je suis au volant d'un 75D, donc on pourrait se dire, ah, c'est moins bien, machin et tout. Eh ben, je peux vous dire qu'elle a rien à envier à ses grandes sœurs, parce que déjà, au niveau de la finition, on est dans du très haut de gamme, puisqu'on a le cuir, l'alcantara, le carbone. Donc la finition est vraiment magnifique. Donc elle n'a rien à envier au modèle supérieur. Ensuite, au niveau des performances, et on pourrait croire qu'un 75D a beaucoup moins de puissance que sa grande sœur la 100D ou 90D ancien modèle. Bah pas du tout, parce qu'ils ont mis à niveau la puissance. Et là je peux vous dire que ça arrache, mais c'est un truc de fou. Il faudrait que je regarde sur le papier ce qu'ils annoncent comme 0 à 100. Mais je peux vous dire qu'on est en dessous des 5 secondes, ça c'est sûr. Donc vraiment, je suis pas déçu, et au contraire c'est même très intéressant d'essayer un 75D par rapport à tout ce que j'ai pu essayer, puisque là on est dans du modèle, on va dire entrée de gamme entre guillemets, hein, du Model X au niveau de la motorisation et de la batterie. La différence va se situer bien sûr dans l'autonomie, puisque sur un 75D on peut espérer faire un peu plus de 300 km, mais pas beaucoup plus. Voilà. Ce qui est suffisant de toute façon par rapport au réseau de superchargeurs actuel, qui a vraiment énormément évolué, aussi bien dans sa densité que sur les infrastructures sur place. Il y en a beaucoup qui sont à 10 chargeurs, 8 chargeurs. Au début on en avait que 2 voire 4. Donc je prends l'exemple d'Aix-en-Provence par exemple, où il y avait 4 chargeurs. Maintenant en tout il y en a 12, puisqu'il y en a 2, un à 8 stèles et un à 4 stèles, donc déjà rien que ça. Donc tout ça c'est évidemment en vue de l'arrivée du modèle 3, hein. Et ça continue d'évoluer. Donc ce qui est vraiment étonnant, c'est les performances du 75D, parce que là je suis vraiment bluffé. J'avais pas encore essayé un 75D avec les nouvelles performances qu'ils ont annoncées récemment, grâce à une mise à jour, hein. Et là je peux vous dire que c'est totalement bluffant. J'ai pas l'impression d'être au volant d'un 75, j'ai l'impression d'être au volant d'un 90, voire même mieux encore. Parce que dans mon souvenir, quand j'avais essayé le 90D, j'avais pas trouvé qu'il avait autant de pêche que là. Donc c'est vraiment très étonnant. Bon, après on était 5 dedans, là on est que 2. Bon, ça joue aussi, hein, le poids total, mais franchement très surpris agréablement. Les bosses, bah, ils les avalent complètement. Là on vient de passer sur une bosse, je l'ai même pas senti. Voilà, et donc on a bien l'autopilote 2, hein, avec les 8 caméras. Bon, tout n'est pas en route, mais on voit qu'il y a quand même une nette amélioration. Et là on va enquiller une partie d'autoroute. Donc ça va être son terrain de prédilection, ça va être parfait. Mais à part la hauteur, j'ai l'impression d'être dans une Model S plus spacieuse encore, quoi. C'est vraiment bluffant parce que ça se conduit tout seul, on n'a pas l'impression d'être au volant d'un SUV. C'est aussi les performances qui font ça. Donc spécial dédicace à Doug Zelang, puisque il a un Model X et il en est totalement amoureux, et bah, je comprends maintenant pourquoi. Parce que jusqu'à présent, moi j'avais plutôt une préférence pour la Model S. Esthétiquement, je la trouve plus racée, plus fine. Et puis au niveau des performances, pour moi la Model S était plus performante. Maintenant que j'ai essayé sur un peu plus long terme un Model X, nouvelle génération, là j'avoue que c'est totalement bluffant. Et ça donne vraiment envie. Et puis dans cette couleur, il est vraiment magnifique, hein, ça. Donc voilà, là on va se mettre en autopilote. Et on va laisser faire la machine. Ça va Alison, t'es à l'aise derrière?
au niveau de la consommation, on est toujours aux alentours des 23 kWh au 100, hein, ce qui est beaucoup. Hein. Je suis même sur les 52 km que j'ai effectués depuis que j'ai été le chercher chez Tesla. Je suis même à 26,5 kWh au 100. Bon, je me suis un petit peu amusé avec quelques accélérations et tout ça, mais ça reste quand même une consommation très élevée. Hein. Donc, on voit que c'est un véhicule qui est quand même haut sur pattes et lourd, et avec des grandes roues puisqu'on est chaussé en 20 pouces. Donc forcément, tout ça, ça se ressent sur la consommation. Allez, go. Putain la vache. Attention quand même. Il y a des enfants. Non, on les a écrasés, t'as même pas senti, t'as vu. Alors nous sommes toujours à bord du Model X. Et là, alors là, je viens de m'apercevoir d'un truc formidable. Là, il y a vraiment une nette différence entre l'autopilote 1 et l'autopilote 2. Puisque il y avait une voiture qui tournait à droite. J'étais en autopilote derrière, et au moment où je suis arrivé au cul de la voiture a fait un évitement toute seule. Elle a évité, au lieu de freiner et de rester derrière jusqu'à ce que l'autre ait tourné, elle a fait un évitement de la voiture qui était en train de tourner. J'allais le faire, j'ai posé ma main sur le volant, et elle l'a fait avant que je le fasse. Alors ça, là c'est dommage parce que je filmais pas, mais c'était assez extraordinaire à voir. Hein. Je pensais pas qu'elle était capable de faire ça. Alors on va faire un petit test d'autopilote justement à une sortie d'autoroute là, puisqu'on va sortir ici. On va voir comment ça se comporte. En plus il y a des entrées, donc là j'ai mis mon clignotant, voilà, elle s'insère. Ok, donc là c'est très compliqué pour un autopilote. On va se remettre à droite aussi, voilà. Donc là il n'y a pas de problème, elle prend la sortie, mais c'est normal parce que c'est pas une véritable sortie, c'est une file en plus. Mais elle s'est insérée dans la circulation sans broncher, quoi. Maintenant là où ça va être intéressant, c'est que là-bas il y a un virage assez serré. Et on va voir comment elle réagit. Juste ici, là. Comment ça se passe? Là, on va y voir. Elle le prend sans broncher, hein, je ne fais rien. Voilà. Je la laisse faire. Déborde un tout petit peu à droite, mais enfin, elle mord pas la ligne blanche, elle est à la limite. Elle a suivi sans problème. Et sans broncher, sans hésitation. Royal. On va se faire un dernier petit kiff. Oh, cette accélération de malade. C'est complètement dingue. J'arrive pas à croire que c'est un 75D qui a ces performances-là. Alors le Model X, c'est plein de petits détails assez amusants et en même temps formidables. Par exemple, là j'ai la clé sur moi. Je vais rien faire, je vais juste m'approcher. Et en fait, on a l'impression qu'il y a un voiturier qui ouvre la porte. Vous voyez, là j'ai rien touché. La porte s'est ouverte toute seule. Donc ça, c'est vraiment la classe. Ensuite, donc avec la télécommande, il suffit d'appuyer sur un bouton pour ouvrir la portière du passager. Voilà. Et alors, une fois que vous êtes descendu de voiture, vous appuyez juste sur le toit de la télécommande, donc qui représente la voiture. Hein, voilà. Vous appuyez là et ça ferme tout. Donc ça, c'est vraiment le nec plus ultra, quoi. C'est le petit détail qui tue. Bien, ça va être l'heure de dire adieu au Model X, puisque le technicien va me ramener ma voiture à domicile, s'il vous plaît, et repartir avec le Model X. Voilà, donc c'est la fin de la journée en Model X. On ferme tout.